Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution d'amplification pour nos casques peu sensibles. Alors, c'est une solution originale en fait, puisqu'elle est basée sur des blocs monophoniques pour enceinte, absolument pas étudiés pour amplifier des casques. Mais ça marche tellement bien que je résiste pas à l'envie de vous en parler. Alors voici les blocs mono Achilles de la marque grecque Tsakiridis dans leur version 300B. Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir amplifier avec ces deux blocs mono sans avoir de bruit de fond et avec assez de puissance? Ici au showroom, j'ai 6 casques. Alors, il y en a bien sûr d'autres très certainement, mais j'en ai 6 qui font vraiment l'affaire, qui vont vraiment très bien avec ces deux blocs mono. Le MySphere 3.2, lui, il a une sensibilité de 96 décibels. 96, on est dans le haut rendement. Il n'y a aucun problème donc de puissance. Et quand on est dans le haut rendement, si on le cherche, mais vraiment si on cherche, on peut entendre un léger hum, un petit 50 Hz. Une fois de plus, il faut aller le chercher. Ensuite, on a le Diana Phi de chez Abyss. Alors oui, Diana Phi, il a une sensibilité de 91 décibels. Déjà là, avec lui, et puis tous ceux qui vont descendre après en sensibilité, déjà là, on n'a plus de bruit. Voilà. Là, c'est silence radio comme avec les meilleurs transistors. Puissance à revendre aussi. Le Hi-Fi Man H1000 V2. Lui, 90 décibels de sensibilité. Il est très difficile pour beaucoup des amplis casques du marché. Avec eux, avec ces deux blocs mono, aucun problème, on peut le faire jouer très très fort. Ensuite, toujours en descendant dans la sensibilité, on a le HEDD Phone avec ses 87 décibels. Bon là, je ne l'ai pas parce qu'il est en prêt chez un client. Les deux blocs sont largement assez puissants aussi, aucun souci. On a ensuite l'Abyss, le gros, le 1266, le TC et les autres. Alors lui, l'Abyss, il fait 85 dB, le TC, le dernier modèle. Pareil, on le fait jouer très très fort avec ces blocs mono, vraiment on peut le remuer. Et puis enfin, pour les casques que j'ai à ma disposition au showroom, on finit avec le Susvara de chez Hi-Fi Man, le plus difficile des casques du marché actuellement, en production. 83 décibels de sensibilité. Lui, il n'est vraiment pas sensible du tout. Alors, on peut manquer un peu de puissance avec ces blocs-là si on écoute des musiques à niveau très faible, enregistrées très faible, et à fort niveau d'écoute. On peut manquer un peu, et encore, ça dépend vraiment de comment on écoute fort. Mais il y a la possibilité, en ajoutant un préampli actif, parce qu'il y a aussi le préampli Sophia, qui vient avec, que je vais vous présenter, qui est un préampli passif, et donc qui n'ajoute pas de gain du tout. Mais si on manque un peu de puissance en mettant un préampli passif, il y en a dans la marque, par exemple l'Alexander de chez Tsakiridis, il va rajouter 9 ou 10 dB de gain, et là pour le coup, on va avoir la puissance à revendre, même avec le Susvara. Voici les deux blocs avec leur préampli passif. La face arrière, on a ici l'entrée secteur, le fusible, l'entrée modulation unique, ici RCA, et deux très beaux borniers de chez WBT qui acceptent les bananes ou les fourches. La face avant, l'interrupteur marche-arrêt. Ici, on a un galvanomètre qui va indiquer le courant de plaque de la 300B. Et il faut savoir que ces blocs mono fonctionnent sous 3 étages. Alors on a l'étage d'entrée qui marche avec une double triode 6SL7 qui est ici. On a ensuite un étage driver qui est basé sur une lampe 6SL6 qui est ici. Et puis bien sûr la triode 300B ou 2A3 parce qu'on peut les demander avec des lampes 2A3 à la commande. Et ces triodes donc sont polarisées en pure classe A sans aucune contre-réaction. Alors les 300B sont très connus pour leur médium aigu absolument magnifique, mais souvent on les perçoit avec une bande passante assez écourtée. Et là, Tsakiridis améliore cette bande passante grâce à des transfos de sortie bobinés selon la technique des enroulements entrelacés. Ne me demandez pas ce que ça veut dire.
Les transfos sont tous bobinés à la main. L'intérieur est câblé en l'air pour les passages de modulation, autrement sur PCB. On a donc 2 fois 8 watts sous 8 ohms. Et alors, en ce qui concerne, ces amplis sont très très lourds, hein. Et le poids, je n'ai pas pu le trouver sur internet, mais l'emballage, le carton qui les contient tous les deux, pèse 29 kg tout compris. Donc si on enlève 3-4 kg pour l'emballage, il y a environ 25 kg pour les deux amplis. Voilà, ce sont des amplis très lourds, très très bien conçus. Et les transfos donc, sont tous bobinés à la main. Et il faut savoir que les transfos sont garantis à vie. Voilà, ils sont garantis à vie par Tsakiridis. L'ampli lui-même est garanti 5 ans. Le petit préampli Sophia, qui est un préampli passif, donc qui n'ajoute absolument aucun gain, c'est en fait un châssis en aluminium dans lequel on a un bouton de volume et un sélecteur de source. Sélecteur de source à 3 positions. Pas plus. Alors la face arrière, on a ici les 3 entrées possibles, 3 sources possibles en fait. La sortie vers les blocs mono, ou vers l'intégré, enfin ou vers un bloc de puissance stéréo. Donc le canal droit, le canal et le canal gauche, oui. Et puis ici on a un switch qui va faire en sorte de connecter la masse au châssis, c'est la position haute. Dans la position centrale, on va séparer la masse du canal droit et du canal gauche. Et ici, on va carrément couper la masse du châssis, la séparer du châssis en fait. Ça peut avoir une incidence sur le bruit de fond. Vu que je n'ai aucune sortie casque sur ces amplis, j'utilise ce boîtier conçu par hi-fi-man justement pour brancher un casque sur un ampli pour enceinte. Via un cordon très simple, on le voit à gauche, des fourches connectées directement sur les borniers enceintes. Là, elles sont libres. Et je laisse ainsi la place aux bananes femelles ici, et de l'autre côté bien sûr pour mes enceintes. Et puis de l'autre côté, là pour le coup je peux arriver avec des bananes sur le boîtier. Voilà, on les voit connectés. Et ensuite très simplement, je vais venir avec le casque de mon choix avec un XLR4 pour la connexion. La XLR4 va me permettre de séparer la masse du canal droit et du canal gauche, comme elles le sont ici par le fait que les blocs sont complètement indépendants. Bien que j'utilise pour mes écoutes personnelles les Achilles sans préampli, je les ai écoutés pour vous les présenter, préamplifiés par mon corps de TT2 réglé en mode DAC préampli, donc en sortie variable, afin de ne pas manquer de puissance spécifiquement pour le Susvara. Voici donc le système d'écoute. Les 2 blocs mono Achilles avec à droite le Susvara et le H1000V2 et à gauche le Dayanafi et le 3.2. Le TT2 connecté en USB à mon mini PC avec Audirvana. Et puis pour le fun, j'ai alterné des écoutes avec et sans le M-Scaler que vous voyez sous le TT2. Alors vu le caractère très particulier de cette configuration et son manque de polyvalence pour les écoutes au casque, j'ai décidé exceptionnellement de ne la comparer à aucune autre solution, mais en revanche de prendre le temps d'écouter avec les 4 casques que je viens de vous présenter. Pour ces 4 ensembles, j'ai choisi 3 musiques. Muddy Waters et son album Folk Singer, le titre Good Morning Little Schoolgirl. Alors justement, cet album est enregistré en 24 bits 192 et à un niveau vraiment très très bas, à tel point qu'il me sert de test pour juger de la puissance subjective de mes amplis que je mets à fond avec le Susvara pour mesurer le niveau de sortie. C'est dire à quel point cette piste est enregistrée à bas niveau. Good morning, little schoolgirl. Good morning, little schoolgirl. Can I go home with? Can I go home with you? Tell your mother and your father I once was a school. Ensuite, j'ai choisi Hugues Mazekela
et son album Hope, le titre Stimela. Et puis pour terminer, un très bel album de Jordi Savall, dédié au compositeur et violoncelliste italien du XVIIIe siècle, Luigi Boccherini. Ici, un extrait de son magnifique Fandango pour cordes et guitare. Alors il serait un peu long d'entrer dans les détails de chaque écoute avec chaque casque, mais voici ce qui s'en dégage. J'obtiens ici, avec ces deux blocs Achilles plus le H1000V2 et le Diana Phi, une magnifique incarnation sur les voix. J'ai des voix d'une qualité de présence comme en fait je ne les entends pas sur aucun de mes amplis casques au showroom. Ce qu'il se passe ici en fait, c'est que le moelleux, la douceur, la richesse, la matière que les blocs apportent au casque, eh bien tout ceci ne se fait pas au détriment de la précision, du placement et du détourage dans l'espace, comme c'est parfois le cas. La précision ici est remarquable et la transparence est exceptionnelle. La séparation entre les différentes gammes de fréquences également se fait parfaitement et sans aucun effet de masque de l'une sur l'autre. C'est pareil, ça arrive sur les amplis qui sont parfois trop doux. L'aigu est totalement exceptionnel d'ouverture, d'aération et de distinction. Mais la légende des 300B s'est bâtie en partie et dans le temps sur ce critère. Là, je le vérifie vraiment. Alors j'obtiens aussi un grave totalement inattendu pour moi avec ce type de tube. On dit souvent que le 300B, on lit souvent aussi que le 300B est rond et coloré en bas. C'est vraiment pas le cas ici en tout cas. Maintenant, avec le 3.2 et le Susvara. Alors avec eux, je retrouve bien entendu toutes les qualités justes énoncées précédemment. Mais avec le 3.2, j'ai une profondeur réellement incroyable. Mais vraiment. Alors je suis à la même position là, que lorsque j'écoute mes enceintes. Elles sont d'ailleurs devant moi. Je suis entre mes deux enceintes. Là, elles sont à 2,80 m de moi. Eh bien je vous promets que les premières secondes, j'ai systématiquement l'impression que ce sont elles qui fonctionnent. Alors comme j'en suis pas sûr, il faut que je pose le 3.2 pour confirmer que c'est bien lui qui joue la musique. Et cette profondeur, eh bien ce MySphere 3.2 ne me la donne jamais avec aucun autre ampli à ma connaissance. Et pour terminer, eh bien je note avec tous ces casques l'ouverture supérieure à celle de tous mes autres amplis. Et enfin, avec le corps de TT2, mais ça ce sera le cas avec tout bon préampli actif, une puissance énorme et supérieure à celle que délivre le plus puissant de mes amplis casques avec le Hi-Fi Mind Susvara. C'est d'ailleurs assez étonnant, regardez. Depuis plusieurs décennies, et un peu partout dans le monde, les systèmes à haut, voire très haut rendement, amplifiés par des blocs mono 300B peu puissants, sont largement appréciés pour leur dynamique et leur résolvance, difficilement égalables par d'autres solutions. Alors vu que ces blocs sont faits pour travailler avec des enceintes très sensibles,
et de plus souvent placés très près de l'auditeur, alors ça c'est ce qu'on trouve très souvent au Japon, eh bien ils sont étudiés pour être très silencieux, et ça c'est bien pour nos casques. Ici, la puissance est de 8 watts, donc largement suffisante, même pour les casques les plus difficiles. Franchement, pour ce qui me concerne, je trouve ces deux blocs mono, cette solution d'amplification de nos casques peu sensibles, sans équivalent pour le prix demandé et bien au-delà.